Merci beaucoup, Marc, pour... c'est comme une introduction, c'est le fun. Je m'en venais, puis j'étais comme, il me manque beaucoup d'informations. J'allais trop straight to the point dans l'intervention. Puis là, finalement, tu as comme mis la table. Je trouve ça vraiment le fun. C'est un bel addon. Donc, moi, c'est Maxime Blanchette. Je suis travailleur social au centre-sud de l'île de Montréal. Bref, à l'hôpital, on va dire ça de même, c'est plus simple. Je travaille plus spécifiquement dans une clinique de santé sexuelle. Je suis aussi étudiant au doctorat en sciences de la santé, spécialisation toxicomanie, puis mon projet doctoral porte sur le chemsex. C'est comme un peu mon dada. Puis sinon, je suis aussi président du conseil d'administration à Réseau. On va commencer la présentation tout de suite. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler vite, rapidement, de la définition du chemsex parce que Marc l'a quand même très bien abordé. Ça va nous faire sauver des minutes, puis je vais pouvoir peut-être parler d'autres interventions qu'on peut faire avec nos gars. Sinon, je pensais présenter aujourd'hui avec une vignette clinique. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce lien-là entre la consommation puis la sexualité? Voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à nos interventions, parce qu'on ne réinvente pas la roue. En tout cas, on ajoute des choses à la roue, mais on ne la réinvente pas. Puis, sinon, on va regarder par rapport aux facteurs de vulnérabilité spécifiques aux ARSA. On en a parlé à maintes reprises depuis le début de la matinée, fait que ça va être le fun. On va être capable de justement creuser un peu plus par rapport à ça, puis évidemment, une petite conclusion par rapport à tout ça. Bon. La définition du chemsex, très rapidement, c'est la prise intentionnelle de crystal meth, GHB. Je comprends pourquoi que tu tournais la tête depuis tantôt, c'est écrit tellement petit. Fait que, dans le fond, c'est la prise intentionnelle de crystal meth, de GHB, kétamine, méphédrone, pendant ou avant des activités sexuelles, dans le but de l'améliorer, de la soutenir, bref, d'améliorer les performances sexuelles. Je l'ai mis un peu plus large, puis je l'ai mis avec le méphédrone, tout ça, parce que quand on fait la revue de la littérature, tout dépendamment du chercheur, puis du pays d'origine où est-ce que la recherche a été faite, ça va avoir un impact par rapport aux substances. Ça va avec, entre autres, le marché, comme que tu parlais tout à l'heure, Marc. Donc, c'est ça. Au travers de tout ça, on va pouvoir parler de ma chère vignette clinique, Danielle. Je vais vous la lire. Danielle vient consulter à la clinique pour une problématique reliée à la consommation de crystal meth. Lors de l'évaluation, nous observons que sa consommation est intimement liée à sa sexualité. Danielle nous explique être allée dans un centre de réadaptation en dépendance, mais ne s'est pas sentie confortable de discuter de toutes ses difficultés et était le seul gay du groupe. D'autant plus que lorsqu'il est en présence de gars straight, il ressent le besoin de performer davantage son genre afin de compenser pour son orientation sexuelle. Il nomme avoir commencé à consommer il y a environ 1 an lors de son coming out. À ce jour, il fume environ 3 sachets de cristal par semaine, c'est environ 0,75 grammes. Et s'injecte à l'occasion. Ces épisodes de consommation peuvent durer jusqu'à 48 heures tout en ayant plusieurs partenaires sexuels. Il vient donc nous voir afin de savoir ce que nous pourrions proposer de différent. Bon, jusqu'à maintenant, Daniel, c'est un gars typique qu'on va rencontrer dans nos bureaux. J'imagine que vous rencontrez régulièrement des personnes qui consomment, qui vont allier la sexualité. Puis quand ils vont arriver, souvent, ils vont s'être frappés à d'autres portes au travers des autres organisations. Mettons, à Montréal, on a le centre de réadaptation en dépendance. La personne pourrait y aller, puis elle va pas s'être sentie comprise parce que, justement, l'intervenant ne va pas nécessairement aborder la sexualité avec la personne. Puis tout ce qui va avoir attrait à la culture qui est inhérente aux ARSA. Puis, c'est ça, tout au long de la présentation, je vais essayer de refaire ressortir un peu qu'est-ce que Daniel vit, puis qu'est-ce que Daniel, comment que ça se passe avec Daniel. Puis, j'ai mis ça assez... Bref, je vais l'explorer au fur et à mesure. Par rapport à la consommation et la sexualité, c'est quelque chose qui est intéressant à se souvenir, c'est qu'à l'origine, back in the days, on voyait plutôt le sex, drug and rock and roll. Donc, les gens qui consommaient, mais sans nécessairement avoir l'intention d'avoir du sexe après. C'est juste que c'était « Ah, it happened. J'ai bu de l'alcool au bar, mettons, puis là, finalement, j'ai eu un hook-up, mais mon but, c'était pas nécessairement d'avoir de la sexualité, c'était juste d'aller me faire du fun avec mes amis, clubber, sortir, whatever, ou même j'étais au bar ou au restaurant, puis c'était juste tout bonnement, puis tout d'un coup, ben cela se passa. Le fait
d'explorer la sexualité dans nos consultations ou dans nos interventions, c'est quelque chose qui est super important, dans le sens où est-ce que si c'est pas abordé, la personne va nécessairement ou presque tout le temps rechuter du fait qu'on va avoir travaillé seulement la consommation. Dedans nos centres, dans nos différents organismes, on utilise toutes des approches XY, que ce soit l'entretien motivationnel, que ce soit quelque chose de structurel, que ce soit la TCC, que ce soit name it, là, il y en a comme des milliers et des milliers. C'est pas tant la technique ou la théorie qui est en arrière de l'intervention qui est importante que comment on va l'aborder lors de l'intervention. Entre autres, la sexualité qui est vraiment liée à cette consommation-là, puis qui devient comme un peu indissociable éventuellement. Donc, comment on va aller explorer ça? Tu sais, comme, c'est quand la dernière fois que tu as eu du sexe sobre? Est-ce que tu as déjà eu du sexe sobre? Est-ce que ce sexe sobre-là, il était tout le temps anonyme? Est-ce qu'il était avec quelqu'un? Est-ce que c'était avec une relation qui était plutôt intime? Est-ce que c'était pas une relation qui était intime? Dans quel contexte que tu consommes? Est-ce que c'est tout le temps dans des gangbangs? Est-ce que c'est tout le temps de one-on-one? Est-ce que c'est quand que tu rencontres Grindr ou whatever? Bref, d'aller explorer ces différentes facettes-là, ça va être super important de voir avec la personne dans le sens où est-ce qu'on va être capable de l'amener à avoir une introspection par rapport à sa propre sexualité, puis la satisfaction sexuelle qu'il va avoir en arrière de ça. Peut-être que pour lui ou elle, il n'a jamais eu de satisfaction sexuelle autre que quand il consommait. Donc, d'aller rechercher ces pratiques-là qui utilisent à ce jour-là, mettons, fisting, parce que c'est quelque chose qu'on peut voir assez régulièrement. Quelqu'un qui fait du fisting quand il consomme du cristal ou du GHB, qu'importe, de voir, OK, bon, mais dans ton monde idéal à toi, c'est cette pratique-là que tu fais à toutes les fois que tu as des relations sexuelles. Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir transposer ça dans une sexualité qui serait plus sobre? Si, mettons, la personne veut arrêter sa consommation ou s'il veut la diminuer, bien, comment qu'on va faire pour que tu aies une sexualité qui va être satisfaisante avec soit la consommation que tu utilises habituellement, que ce soit cristal, GHB, qu'importe, ou une diminution de cette consommation-là. Donc, mettons, au lieu de slammer, ben tu vas fumer le cristal. Tu sais, ça va être un petit peu moins intense, mais comment que tu vas t'approprier ta sexualité pendant ce moment-là. D'explorer aussi la notion de plaisir lors de la sexualité. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait systématiquement, malheureusement, mais si tu le fais, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de plaisant derrière de ça. Tu sais, j'essaie de me mettre un peu à la place. Si c'était désagréable, je le ferais pas. T'sais. Fait que de pouvoir l'aborder, ben c'est un gros deuil à faire. Il va plus avoir la sexualité qu'il rêvait, cette sexualité-là qui est... Tu sais, mettons que tu cotes ta sexualité sur 10, ben ils ont de la sexualité à 15 sur 10 ou à 20 sur 10, puis là, tu leur demandes d'avoir de la sexualité à 7 sur 10, à 6 sur 10. Eh boy, je comprends, moi aussi, je vivrais un méchant deuil, puis je voudrais pas nécessairement vivre ça. Fait que c'est comment on peut préparer cette transition-là? Qu'est-ce qui te plaisait? Qu'est-ce qu'on est capable d'aller reproduire dans une sexualité qui est sobre ou avec moins de consommation. Puis ça va nous donner aussi une idée de comment que sa sexualité va être arrimée avec sa consommation. Donc, on a besoin d'une intervention qui est adaptée. Comme que je dis, il n'y a pas nécessairement comme que je dis, non, c'est comme Nida dit. Il n'y a pas nécessairement un traitement qui est approprié pour le traiter le chemsex, dans le sens où est-ce que toutes les techniques ou toutes les grandes théories peuvent être bonnes. C'est comment on va l'aborder, c'est comment qu'on va utiliser notre savoir-être, notre savoir-faire, comment qu'on va aller déconstruire l'expérience de la personne au travers de tout ça. Puis on va venir aux facteurs qui sont un petit peu plus spécifiques dans la prochaine slide, je pense. C'est tellement miniature que je ne pourrais pas vous le dire, mais de mémoire, oui. Puis la deuxième chose, c'est que dans nos interventions, il ne faut pas juste aborder la consommation. La consommation, souvent, c'est un symptôme de d'autres choses. Il va y avoir d'autres problématiques qui sont sous-jacentes qu'il va falloir aller aborder. On parlait de la socialité tantôt. Tu sais, le fait d'être capable de connecter avec les personnes, puis ça apporte aussi un plaisir. Puis c'est un moyen aussi de briser cet isolement social-là. Plutôt que, mettons, d'aller voir dans des organisations ou essayer de se faire des amis ou de créer un autre groupe de support, comme que Olivier parlait un petit peu plus tôt aujourd'hui.
Oui, donc dans nos pratiques, il faut s'assurer qu'elles soient inclusives dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, qu'on soit capable de bien saisir toute la subtilité de la culture LGBT qui est en arrière. Par rapport aux facteurs de vulnérabilité ou les choses qui devraient être abordées au travers de nos interventions, c'est sûr que tout ce qui est par rapport à la consommation, il faut l'aborder. Tu sais, combien que tu en consommes, qu'est-ce que tu consommes, quand tu consommes, c'est des questions qui sont normales, qu'on va poser dans nos interventions. Mais au-delà de ça, il faut aller voir aussi tout ce qui est par rapport aux inégalités de la santé. Le fait que la personne ne soit pas capable d'accéder à des services en temps opportun ou que la personne, quand elle va accéder à des services, ça ne soit pas nécessairement adapté à cette personne-là, bien, ça peut faire en sorte qu'elle ne va pas leur demander de l'aide une deuxième fois. Faire de l'intervention auprès des hommes, souvent, quand l'homme va venir te voir, c'est qu'il est rendu à 150 % de sa souffrance. Il n'est pas à 70 %, on n'est pas en train d'agir en prévention. Non, 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 on est en train d'agir en crise. Ici, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu comprends ma situation? Puis comment tu vas faire pour m'aider à rediminuer au moins à quelque chose qui est supportable? Mettons 95 %, il était rendu à 150. C'est ça. Donc, il faut avoir une bonne compréhension du pattern de consommation qui est en arrière de tout ça, puis de voir qu'est-ce qui peut le rebuter. Aussi, au niveau du stress des minorités, on en a parlé aussi un peu à matin. J'essaie de bouger le bidule, ça ne marche pas. Attendez juste un instant. J'essaye. Il me boude, c'est pas grave. Bon, par rapport au stress des minorités, on va aussi aborder tout ce qui est par rapport aux microagressions. Bon, microagressions, qu'est-ce que c'est? C'est des petits comportements qui peuvent paraître des fois anodins ou des choses verbales qui peuvent paraître anodines, mais que dans le fond, ça vient blesser à l'intérieur. Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu « Ah, c'est bien fif cette affaire-là ». Bien, ça, c'est une microagression. À force de l'entendre, éventuellement, ça blesse. Puis même l'entendre une fois, tant qu'à moi, ça me blesse. Ou sinon, tantôt, qu'est-ce que... Tu parlais justement par rapport à « fais un homme de toi ». Ça aussi, c'est une microagression. Puis ça vient nous chercher à l'intérieur. Ou tout ce qui est par rapport à l'hétérosexisme. Donc, le fait que le monde est vu comme étant l'hétérosexualité étant la norme, donc l'hétéronormativité, mais le fait que, mettons, exemple, j'appelle aux assurances pour assurer mon conjoint, puis systématiquement, ils vont me demander « OK, c'est quoi le nom de votre femme? » Non, pas de ma femme, de mon mari. « Oh, excusez-moi, monsieur. » Bien, ça, c'est de l'hétérosexisme. C'est de prendre pour acquis que je suis straight quand que je ne le suis pas nécessairement, plutôt que juste de modifier la question pour faire comme « Ah, OK, c'est quoi le nom de votre partenaire? » Sinon, par rapport au... Donc, explorer ça avec la personne, explorer également tout ce qui peut avoir lieu à stigmatisation. Dans ton lieu de travail, si tu travailles, mettons, dans la construction, bien, tu risques de vivre pas mal plus de stigmatisation que si tu travailles dans un organisme communautaire pour personnes LGBT. En tout cas, j'assume. Il y en a un qui est un petit peu plus machiste que l'autre habituellement. Donc, d'aller pouvoir explorer ça avec la personne, c'est tous des facteurs qui vont faire en sorte que la consommation elle pourrait être maintenue. Puis tant qu'on n'aura pas un impact dessus ces critères, ces facteurs-là qui peuvent amener à la consommation, bien, la personne va rechuter puis elle va venir nous revoir. Dernier élément, le coming out. Ta trajectoire de coming out, ça peut avoir une influence par rapport à ta consommation. Si ça a été catastrophique, ben ça peut avoir un impact aujourd'hui. Si ça s'est super bien passé, puis ça s'est passé dans le support, puis il y a eu de l'amour, tout ça, ben tant mieux, c'est quelque chose de plus pour toi. Sinon, évidemment, tout ce qui est par rapport à la sexualité, il faut l'aborder tout au long des rencontres. Puis je pense que de l'aborder en concomitance, consommation, sexualité et santé mentale, c'est indissociable. Il faut que ça soit abordé ensemble. En conclusion, on a des super beaux programmes, que ce soit au niveau communautaire ou institutionnel. Par contre, je pense qu'on aurait un besoin de formation par rapport à la situation sur le chemsex. Puis, vu qu'on vit dans un monde qui est hétéronormatif, de peut-être voir avec les services qui sont déjà existants comment on serait capable de les adapter pour que ce soit un petit peu plus culturellement adapté, puis que les personnes au moins soient conscientes que quand j'ai quelqu'un devant moi, bien, je vais essayer d'être un petit peu plus inclusif puis d'explorer systématiquement la sexualité, parce que c'est rare que tu vas rentrer dans un bureau d'un TS ou d'un psychologue puis qui va aborder ça dans son évaluation.
malheureusement. Puis pourtant, ça fait partie de tes sphères de vie. Puis si tu as une sexualité qui est insatisfaisante, ben tu vas aller chercher ou tu peux aller compulser sur autre chose. Bref. Sinon, ça j'en ai parlé, voir si on ne serait pas capable aussi d'avoir un endroit qui serait spécifique pour les communautés LGBT, comme un centre de santé LGBT. Personnellement, je pense que ça serait vraiment intéressant à développer. Puis il y aurait le besoin, il est là en tout cas. Puis de voir que nos différents organismes ils soient secure pour les personnes. Donc le fait d'aller, mettons, dans un groupe, puis je sais qu'il y aura pas juste des gays, ben de savoir que si, mettons, quelqu'un a un commentaire qui est déplacé, bien, qu'il va être, lui, replacé, puis qu'il va y avoir une éducation qui est faite au travers de tout ça. Bon, pour aujourd'hui, ça va être pas mal tout, parce que le temps l'exige. Mais je vous remercie beaucoup. Puis, si jamais vous avez des questions, bien, ça va être à la fin.